Bonjour. Ah, ça fait longtemps, la bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine, du mois maintenant. Hein. J'ai eu une petite pause. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 15 au 21 septembre, c'est la rentrée. Alors bonne rentrée à tous ceux qui sont concernés. J'espère que vous avez renouvelé vos licences sportives. Hein. Ou alors, vous avez commencé une nouvelle activité. Lancez-vous sinon, parce que vous allez voir, votre vie, elle va changer. Eh ben, on reprend l'activité sportive tout de suite. Bonne écoute à tous. La Ligue 1 McDonald's maintenant, et oui ça a changé aussi, ça a repris depuis quelques semaines, maintenant c'est la 5e journée qui s'est terminée ce week-end. Grosse sensation avec la victoire de Nice 8-0 contre Saint-Etienne. Paris repart avec le nul à Reims, mais le plus gros match c'était l'Olympico Lyon contre Marseille hier soir. Après avoir pris un carton rouge, l'OM va se prendre un but, mais Marseille va surprendre tout le monde en inscrivant 2 buts. Puis à la 93e, Lyon égalise grâce au retour de Cherki. Et 1 minute plus tard, Jonathan Rowe envoie la clim. Dans un choc comme ça contre l'Olympique de Marseille. Sauf qu'il n'est pas fini ce choc. Voilà Rowe qui tombe. Le football. L'Olympique de Marseille qui marque à la 95e. C'est un choc légendaire. Et c'est terminé. L'OM l'a fait. Quelle prestation. Quelle entame de saison. Quel match de fou. Donc, score final 3-2 pour Marseille qui repart avec les 3 points. La nouvelle Ligue des Champions a commencé, elle qui se déroulait en groupe de 4 équipes avec des matchs aller-retour, est maintenant devenue un classement avec 36 équipes, avec 8 matchs à effectuer pour chaque équipe. À titre de comparaison, on peut dire que ça ressemble à l'Euroleague au basket. Quelques matchs se sont déjà joués pour les clubs français. Paris a gagné 1-0 contre Gérone. Brest a gagné 2-1 pour son premier match européen de l'histoire contre Grasse. Lille a perdu 2-0 au Sporting et belle performance de Monaco qui gagne 2-1 contre Barcelone. La Coupe du Monde de futsal a lieu en ce moment en Ouzbékistan. L'équipe de France a remporté les 2 premiers matchs de poule et est donc qualifiée pour les phases finales. 6-3 contre le Guatemala et 7-3 contre le Venezuela. Et le dernier match de poule contre l'Iran s'est soldé par une défaite, 4-1, mais pas de soucis, puisque la France, on va la retrouver en 8e de finale vendredi contre la Thaïlande. On part en tennis avec la Lever Cup, la compétition créée par Roger Federer, qui oppose Team Europe contre Team World, qui a eu lieu de vendredi à dimanche à Berlin. Alors pour la Team Europe, il y a Grigor Dimitrov, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Ruud et Tsitsipas. Et pour la Team Monde, il y a Tabilo, Tiafoe, Shelton, Fritz, Cerundolo et Kokinakis. Alors la première journée rapporte 1 point par victoire, la deuxième 2 points et dimanche rapportait 3 points. La première équipe arrivait à 13 points gagnés. À la fin de la première journée, le score était de 2-2, puis Team World repart à 8-4 avant la dernière journée. Mais dimanche, tout change, Alcaraz et Ruud gagnent le double qui ramène les scores à 8-7. Shelton gagne contre Medvedev, le score évolue donc à 11-7. Tiafoe peut offrir la victoire, mais Zverev, malmené, arrache la victoire 11-10 et comme un symbole, Alcaraz ramène la Lever Cup à Team Europe en offrant une démonstration à Fritz. 6-2, 7-5, victoire donc 13-11 pour Team Europe qui gagne la Lever Cup 2024. En parallèle se jouent 2 tournois ATP 250 en Chine, celui de Chengdu et Hangzhou. Manarino était en quart de finale de Chengdu mais perd contre Musetti 2-7-1. En double de Chengdu, il y aura forcément un cocorico puisque le français Albano Olivetti, en paire avec l'indien Bambri, va affronter en finale la paire française Doumbia et Reboul. En WTA, il y a le tournoi 500 de Séoul qui s'est terminé. La brésilienne Haddad Maia a remporté le tournoi en gagnant en finale 2-1 contre Kazakhstan. La première journée de Pro A en basket a démarré cette semaine. Monaco s'est fait surprendre d'entrée en perdant 68-66 à Saint-Quentin, ainsi que Paris battu 89-85 à Gravelines. Quant à Lasvel et Bourg-en-Bresse, ils ont tous deux gagné. En féminin, le match des champions oppose le champion de la Ligue féminine de basket au vainqueur de la Coupe de France de la saison précédente. C'est déroulé samedi soir entre Bourges Tango et le SBVA. Grosse victoire de Bourges 80-49.
On part en sport mécanique, cette semaine il y a eu une course en F1 et en MotoGP. Alors en F1 c'était le Grand Prix de Singapour, sans faute pour Norris qui va être en tête du premier au dernier tour, Verstappen va terminer deuxième, Piastri, coéquipier de Norris chez McLaren, réalise une belle course et termine troisième. Pour les Français, Ocon est 13e et Gasly 17e. Au classement, Max est à 331 points, Norris 279 et Leclerc 245. Alors le prochain Grand Prix, c'est dans un mois aux États-Unis, on va devoir être un peu patient. Donc en MotoGP, je vous l'ai dit, il y avait une course et c'était à Émilie-Romagne en Italie. Le grand perdant de cette course, c'est Bagnaia qui a chuté dans la deuxième partie de course. La victoire se jouait entre Martin et Bastianini. Et dans le dernier tour, Bastianini a réalisé un dépassement osé qui a contraint Martin à sortir un peu de la piste. Alors Martin va être un peu en rage après ça, mais victoire de Bastianini donc, et devant son public. Quartararo, le français, finit 7ème et Zarco 15ème. Et je vous ai dit, Bagnaia est le grand perdant, puisque maintenant il est à 24 points derrière Jorge Martin. Au classement, Martin premier avec 341 points, Bagnaia 317 et Bastianini qui passe 3ème avec 282 points. Le prochain Grand Prix la semaine prochaine en Indonésie, et ouais ça enchaîne. Le top 14 a repris aussi 3ème journée ce week-end. Seule équipe sur un sans faute, c'est le Stade Toulousain. Nouvelle victoire ce week-end, 11-20 à Montpellier, et donc 3 victoires sur 3. En seconde position, la meilleure attaque du championnat Bordeaux-Bègles, suivi de Clermont en 3ème position. En cyclisme, beaucoup de news. Cette semaine, le doublé pour Remco Evenepoel qui remporte le contre-la-montre des championnats du monde pour la deuxième année consécutive. La course en ligne homme aura lieu dimanche. Le Grand Prix de Wallonie en cyclisme s'est déroulé mercredi. Victoire de l'Espagnol Roger Adrià Oliveras. Et un Français est sur le podium. Et oui, Clément Champoussin est arrivé 3ème. Il y a également eu le Tour de Luxembourg qui s'est déroulé de mercredi à dimanche. Les performances à noter pour nos Français, Christophe Laporte est arrivé 2ème de la première étape et Cocorico, victoire d'étape sur la 5ème et dernière étape du Tour de Luxembourg de David Gaudu. C'est l'Italien Antonio Tiberi qui remporte le Tour de Luxembourg et le meilleur Français, c'est David Gaudu qui est sur le podium, il termine 3ème. Rapidement, au handball, cette année, le PSG et Nantes sont en Ligue des Champions, déjà 2 journées, et les deux équipes se sont un bilan de 1 victoire, 1 défaite. Et en volleyball, il y a eu la Super Coupe samedi chez les hommes et chez les femmes, match opposant le vainqueur du championnat et celui de la Coupe de France. Chez les hommes, victoire 3-2 de Montpellier contre Saint-Nazaire, et chez les femmes, victoire 3-0 de Nantes contre Levallois-Paris. On termine très rapidement avec les infos rapides, il y en a quelques-unes, seulement 2 en fait. Info notable, c'est en football, avec l'arrivée d'Adrien Rabiot à l'OM, donc à Marseille, et à noter également que la NBA reprendra dans un mois. Donc normalement c'est le 22 octobre. Cocorico épisode 43 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Après un mois et demi de non-podcast, c'est vrai qu'après les JO j'avais fait une petite pause. On va essayer de reprendre chaque semaine les podcasts et faire évoluer aussi la chaîne YouTube qui a été créée. Donc là, tous les podcasts, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube avec un format, on va dire audio-vidéo. J'ai mis un audiogramme, donc ça reste un format image avec juste le son. Mais on va essayer de faire évoluer ça. Bon, vous allez voir, je vais essayer de créer des vidéos autour de la chaîne YouTube. Mais mon activité principale, ça reste ce podcast parce que j'adore l'audio. Voilà. En tout cas, comme je l'ai dit dans l'intro, j'espère que vous avez peut-être repris le sport ou alors vous avez continué avec une licence sportive. C'est très important et votre corps vous remerciera ou alors juste trouver une activité qui vous plaise. Avec toutes ces belles paroles, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez et au revoir.